Bonjour, je m'appelle Mira Jory et je suis professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et cofondatrice de la Fondation RA pour la santé et le développement social en Inde. Je suis sincèrement honorée d'avoir l'occasion de partager le parcours de notre équipe de terrain et en particulier notre travail lié au genre et à la vaccination. Notre équipe est basée dans la région rurale de l'Uttar Pradesh, que vous voyez ici sur la carte en rouge. C'est dans le nord de l'Inde, à la frontière avec le Népal, qui se retrouve juste ici. L'Uttar Pradesh est l'État le plus peuplé de l'Inde, avec une population d'environ 200 millions d'habitants et est à la traîne en termes d'indicateurs de santé et de développement. Le calendrier indiqué ici vous donne une petite aperçu de certaines des subventions et de prix importants qui ont rendu notre voyage possible et représente également la structure de cet exposé. Donc, comment est-ce que le genre est-il impliqué dans la vaccination? Il existe multiples points d'entrée pour que des obstacles structurels tels que le sexe et le genre influencent la vaccination. On n'a qu'à penser du statut de la femme, de la mère, ou de fille ou de garçon des enfants, et d'hommes ou de femmes pour les agents de santé pour commencer à apprécier comment le genre peut structurer les parcours. Dans les régions où nous travaillons, les normes sociales liées au sexe de l'enfant ne sont pas une source importante de faible couverture en ce moment, alors qu'elle l'était il y a quelques décennies. Les agents de santé de première ligne sont presque tous des femmes et le genre influence leur contexte de travail. Mais nous, comme organisme, notre travail était axé sur la communauté et nous étions particulièrement préoccupés par les obstacles auxquels se heurtaient les jeunes mères. Notre expérience nous a permis de constater qu'il existait des obstacles importants pour les mères, qui les rendaient moins efficaces pour s'occuper de leurs enfants, et que c'était un facteur important de la faible couverture. Nous savions, d'après la littérature scientifique, que l'éducation de la mère était liée à des résultats positifs en matière de la santé infantile. Mais l'éducation prend beaucoup de temps à changer. Nous nous sommes demandé si quelque chose de plus malléable, la compréhension qu'ont les femmes des questions de santé et peut-être leur confiance en elles-mêmes pour prendre des décisions, ne serait pas également important. En 2012, notre équipe a remporté le Grand Challenges Explorations de la Fondation Bill and Melinda Gates avec une proposition visant à étudier comment le genre influençait les choix des femmes en matière de vaccination de leurs enfants et s'il était possible de modifier ces choix. Sur les 100 projets financés pour renforcer la couverture vaccinale, le nôtre était le seul à aborder les questions concernant les facteurs liés à la demande. Heureusement, les temps ont changé. Pour résumer une longue histoire, avec un financement des Instituts de recherche en santé du Canada, nous avons entrepris une étude dans un bidonville urbain et dans une zone rurale pour vérifier si la compréhension des femmes euh, des messages sanitaires de base était liée à l'état de vaccination des enfants. L'analyse rurale a porté sur 1170 femmes de 70 villages et l'analyse urbaine a porté sur 670 femmes de 9 bidonvilles. Dans chaque site, les modèles bruts et ajustés ont révélé une association positive entre la connaissance de la santé de la mère et la troisième dose du vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. Ce que vous voyez dans les graphiques, c'est essentiellement ces résultats qui illustrent une relation positive, brute et ajustée. Nous avons constaté qu'une meilleure connaissance de la santé était liée à une couverture vaccinale plus élevée, même après avoir contrôlé pour les caractéristiques de la famille, telles que la richesse et l'éducation.
les caractéristiques de la région liées à la qualité du service de vaccination et autres facteurs. Nous avons constaté que ceux qui comprenaient mieux faisaient de meilleurs choix pour leurs enfants. C'était une source de déviation positive, si vous voulez. Et c'est une découverte passionnante, car la compréhension des gens peut être modifiée à très court terme. Nous avons ensuite mené une petite étude pilote randomisée afin de déterminer si nous pouvions intervenir pour modifier rapidement les connaissances de base en matière de santé. Au cours d'une série de 6 visites en petits groupes, nous avons expliqué l'objectif de la vaccination, son fonctionnement, le carnet de vaccination et nous avons abordé diverses questions telles que celle de savoir si la vaccination elle-même pouvait nuire à l'enfant. Nous nous sommes concentrés sur les jeunes mères et les belles-mères, mais tout membre de la famille était invité à participer et les hommes étaient souvent très enthousiastes. La transformation des rôles de genre nécessite la participation de tous. Nous avons obtenu de très, très bons résultats avec cette approche pour toute une série de comportements, tels que la vaccination, la prévention, le traitement de la diarrhée, de la pneumonie et de maladies transmises par les moustiques. Mais lorsque nous avons demandé un financement pour le passage à l'échelle, on nous a dit que cette approche était très efficace, mais qu'elle n'était pas extensible. Elle nécessitait des ressources humaines qualifiées, telles que nos intervenants, pour travailler avec les femmes et n'était ni rentable ni réalisable à grande échelle selon les bailleurs. Et ils avaient malheureusement raison. Mais nous avions aussi raison. Nous savions que la compréhension et l'autonomisation des femmes étaient importantes et nous avions démontré le rôle de l'éducation des femmes en tant que facteur influençant globalement la couverture vaccinale à travers le monde. Nous avions même contribué à l'adoption par Gavi de nouveaux stratificateurs d'équité pour la période stratégique 4, c'est-à-dire de 2006 à 2020, l'éducation maternelle. Nous ne pouvions pas abandonner. En 2017, nous avions eu la grande chance de remporter le prix Grand Défi Canada et nous avons encore une fois commencé à faire un petit essai randomisé avec une intervention. Nous avons pris comme point de départ le fait que dans les environnements pauvres en ressources, le manque de sensibilisation et la faible demande de services constituent des obstacles importants à l'extension de la couverture des interventions efficaces et que la vaccination figure parmi ces services. Nous avons pris comme population cible les résidents des zones rurales pauvres en ressources et avec des indicateurs de santé et de développement faibles et de faibles niveaux de connaissances et de sensibilisation en matière de santé. Notre devis, on avait pris 26 villages et on les a repartis de manière aléatoire. La moitié ont reçu l'intervention. Je vais décrire les interventions dans un instant. Et pour les participants, nous avions eu 13 villages au groupe d'intervention, 13 villages au groupe contrôle. Et dans ces villages, on avait environ 400 ménages avec des enfants âgés de 0 à 12 mois. Bien sûr, la totalité de la population des villages était éligible aussi à recevoir nos interventions, certaines interventions. Donc, quelles étaient nos interventions? On avait une composante de téléphonie mobile de mHealth où on avait des capsules audio qu'on poussait vers les téléphones mobiles des familles participantes. On avait aussi des rappels pour la vaccination poussés aux mêmes familles. Et on avait la possibilité pour ces familles de consulter les capsules quand elles voulaient, on demand, comme on dit. Et les capsules touchaient la santé de base, donc beaucoup de sujets de promotion de la santé, y compris la vaccination. On avait aussi des réunions face à face
une grande réunion pour expliquer l'intervention avec essentiellement toute tout le village et trois réunions en petits groupes. On avait des réunions en petits groupes séparés pour hommes et pour femmes pour optimiser les communications, pour faciliter le confort. Et on avait plusieurs par village parce qu'on voulait que ces réunions soient petites. On avait aussi des activités pour les travailleurs de santé communautaire pour renforcer leurs capacités et leurs connaissances. Et les résultats. Faisabilité, acceptabilité et adoption très, très, très élevés. Les communautés sont intéressées véritablement par la réception d'informations de base sur la santé de l'enfant et de la famille et étaient très disposées aux deux canaux, par le mHealth et les réunions en face à face. Ces stratégies étaient en effet complémentaires. On a vu que les populations plus éduquées, plus scolarisées préféraient la voie mHealth et que les gens les moins scolarisés préféraient la face-à-face. Mais il y avait aussi un chevauchement. Les facteurs déterminants tels que le lieu de résidence, l'accès au téléphone mobile, l'éducation et l'autonomisation des femmes ont influencé l'utilisation des interventions, mais ces facteurs agissaient différemment pour les deux approches. Par exemple, pour le mHealth, mais il fallait avoir un téléphone portable, c'était le cas de 90% de nos familles, mais pas 100% de nos familles. Il fallait aussi avoir la possibilité de manipuler le téléphone. Donc, pour certaines femmes, elles n'avaient pas les connaissances nécessaires ou n'avaient pas les permissions nécessaires. Donc, il y avait une certaine restriction concernant euh, l'autonomisation de la femme face à cette voie mHealth. Pour les réunions en face à face, ces réunions étaient extrêmement démocratiques et très appréciées par les femmes, je dirais les femmes le plus en besoin d'un accompagnement. Mais il fallait avoir la permission de sortir de sa maison et de participer à ces réunions, qui était le cas pour 90% des femmes, sinon plus, mais pas 100% des femmes. Donc, pour ces deux stratégies, on voyait une certaine complémentarité. On a vu aussi que pour la stratégie mHealth, l'approche avec les capsules ludo-éducatives a été très appréciée par les femmes moins scolarisées. Vraiment, cette approche a réussi à atteindre le cible. On a eu une très belle preuve d'impact sur les connaissances, les attitudes et les perceptions sur une courte période, parce que c'était un essai de seulement 6 mois, mais le délai a été trop court pour évaluer l'impact sur le changement des comportements. Et on a conclu que ces interventions pourraient renforcer la vaccination et les soins de santé primaire universels, que l'utilisation d'une technologie mHealth était viable et qui a contribué à la standardisation et à l'extensibilité à un rapport coût, rendement assez attirant. Et que les interactions face à face restaient nécessaires pour atteindre l'équité et la portée. Et ça, on ne pouvait pas nier, mais on a trouvé néanmoins que cette stratégie était beaucoup plus extensible et assez attirante. Et Grand Challenges Canada, notre bailleur, nous a dit que oui, nos résultats étaient vraiment intéressants, mais que l'organisme avait décidé de financer plus de projets en Inde, vu l'état de développement de l'Inde. Alors, mot de la fin. Malgré cet échec ou cet échec partiel, notre travail et notre apprentissage se poursuivent. Bien que les solutions ne soient pas simples, il est important de reconnaître que le genre interagit avec des facteurs structurels, tels que l'éducation et la pauvreté, pour façonner l'immunisation et le bien-être des enfants. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons contribuer à apporter de petits changements qui soutiennent et renforcent le bien-être des populations.
Voilà une liste de références au complet. Et on vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre intérêt et espère pouvoir interagir avec vous à l'avenir. N'hésitez pas à nous contacter. Grand merci.